Gloire à Dieu, bonjour à tous. Effectivement, c'est froid. Hein. Bruno nous parlait de moins 10. Moi, je suis rentré dans l'église, il était moins 20. C'est pire encore. Hein. Comment allez-vous bien? Vous n'avez pas le choix. J'aime bien dire ça généralement quand je rencontre quelqu'un, parce qu'il dit, bon, bah, je vais bien, ça va. Bon, tout va bien. Alors, aujourd'hui est un jour un petit peu particulier, pour plusieurs raisons. Parce que c'est le dimanche et c'est le jour où l'on se réunit ensemble et on prend plaisir à se retrouver et à chanter, célébrer et entendre le Seigneur ensemble. C'est aussi un jour particulier parce que c'est la fête de l'Église où les enfants ont préparé des choses. C'est un jour particulier aussi parce que cet après-midi, il y aura un événement particulier. Mais bon, on va laisser ça de côté. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr le Seigneur. Et c'est un jour particulier pour une autre raison. Je relis depuis quelque temps l'évangile de Jean et j'ai remarqué que dans cet évangile, plus que dans les autres d'ailleurs, eh bien, beaucoup de choses que Jésus a dites et a fait également se passent à l'occasion de fêtes. Il nous a dit, il a la fête de Pâques, il a la fête des tabernacles, il a la fête de ceci, à la fête de cela. Et c'est à l'occasion de ces fêtes que Jésus annonçait des choses, ou faisait même encore des choses. On s'aperçoit qu'il a célébré les 7 fêtes annuelles juives, hébraïques, de l'époque. Et comme je vous disais, il est remarquable de constater que les enseignements, les choses que Jésus va dire, les choses que Jésus va faire, justement à l'occasion de ces fêtes, où il est monté à Jérusalem pour également faire la fête, commémorer ces dates bien importantes pour le peuple hébreu, eh bien de s'apercevoir que les enseignements qu'il porte à ce moment-là et les choses qu'il fait à ce moment-là sont en relation justement avec ces fêtes. Et aujourd'hui, c'est aussi un jour particulier parce qu'aujourd'hui démarre une fête juive qui s'appelle Hanouka. Vous connaissez la fête de Hanouka. Ça commence aujourd'hui, ça commence le 18 décembre et elle se terminera le 26 décembre. Ou plus précisément dans la parole de Dieu, nous, ce que l'on voit, elle démarre le 24 Kislev, parce qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Elle démarre le 24 Kislev, elle se termine le 2 du mois de Tevet, selon le calendrier biblique hébraïque. Et cette fête, elle est appelée aussi la fête des Lumières, fête de Hanouka. Donc Hanouka, ça veut dire inauguration, mais c'est aussi appelé la fête des Lumières. Et donc, elle va durer 8 jours, cette fête. Elle démarre aujourd'hui et elle se terminera donc le 26 décembre. Donc elle va durer 8 jours. Et pendant cette fête, eh bien, les Juifs vont y manger des choses particulières qu'ils n'ont pas l'habitude de manger le restant de l'année. Ils vont faire des cadeaux aux enfants et ils vont allumer chaque soir une branche d'un chandelier qui, lui, possède 9 branches. Donc, manger des choses différentes, faire des cadeaux et puis faire des choses spéciales allumées. Ça ressemble étrangement à la fête chrétienne que l'on connaît, hein, qui est à peu près la fête de Noël. Ça ressemble un petit peu. Alors, qu'est-ce que cette fête instituée par les Juifs? Qu'est-ce que Hanouka? Alors, quelques mots d'histoire, juste pour bien comprendre ce que veut dire, ce que cette fête commémore. Lors de l'exil, du 3e exil subi par les Juifs, l'exil perse-grec, avec l'aide des Syriens, Antiochus Épiphane a forcé les Hébreux à abandonner leur culte de la Torah, le culte que la Torah a institué. Et ils les ont forcés à abandonner ce culte et en les forçant à la fois eh bien, de se plier au culte helléniste, au culte grec de l'époque. Et pour cela, donc, ils leur ont interdit de se réunir autour de la Torah, etc. Mais aussi, ils ont profané le temple.
Ils ont profané ce deuxième temple qui a été reconstruit sous le règne de Zorobabel. Ce temple a été restauré, on a réinstauré le culte à ce moment-là. Et ils se sont dit, bien, puisqu'on veut les empêcher d'honorer Dieu au travers de leur culte et de la Torah, eh bien, on va les empêcher de rentrer dans le temple. Et à cette occasion, ils vont souiller tous les ustensiles qui servaient au culte. C'est-à-dire les ustensiles que l'on trouve dans le parvis, les ustensiles que l'on trouve dans le lieu saint et les ustensiles que l'on trouve dans le lieu très saint. Et ils se sont dit, eh bien, on va profaner tout ça, comme ça, on est tranquille, ils ne pourront plus faire et ils ne pourront plus instituer leur culte. Et puis ça va durer, ce siège va durer quelques années, jusqu'aux environs de 165 de notre ère, 165 avant Jésus, alors que l'Empire grec est sur son déclin, alors qu'elle est en train de baisser d'intensité et de force, alors quelques juifs de la famille de Maccabée, on est un petit peu habitué à entendre ce Maccabée, il nous a laissé des livres aussi que le canon biblique a dit, bon, ça n'apporte rien de plus, non pas qu'il y ait des choses mauvaises, mais ça n'apporte rien de plus à la révélation que l'on a déjà. Cette famille de Maccabée, qui étaient des Lévites, qui servaient dans le temple, se sont dit, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça, on va se révolter. Et c'était déjà très courageux de leur part, puisque l'Empire grec, même s'il était sur son déclin, c'était un peuple qui était très fort et qui dominait le monde à ce moment-là. Et ils se sont dit, c'est pas possible, on ne va pas laisser faire ces choses, on veut retrouver notre culte, on veut retrouver les pratiques de la Torah et on veut surtout célébrer de nouveau le Seigneur. Alors, ils se sont rebellés, ils ont commencé à prendre les armes, ils ont chassé les Grecs petit à petit dans Jérusalem et ils ont repris possession du temple à ce moment-là. Et puis petit à petit, eh bien, ils ont repris possession des lieux, possession de Jérusalem, etc., etc. Et de nouveau, ils ont eu à cœur, eh bien, de réinstaurer de nouveau le culte que la Torah leur demandait de faire. Et pour cela, donc, ils chassent les assaillants, reprennent possession du temple et rétablissent le culte. Et ils vont retrouver tous les ustensiles qui servaient à leur culte, qui a été mis dans un coin par les Grecs à ce moment-là. Et puis, ils vont reprendre tous ces ustensiles, les remettre en place, comme c'est indiqué dans la Torah. Et puis, tous ces ustensiles-là, parmi ces ustensiles, il y a la fameuse ménorah. Vous connaissez la ménorah, c'est le chandelier à 7 branches qui était dans le lieu saint, qui servait à éclairer ce que les Lévites faisaient à ce moment-là dans le lieu saint, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre à ce tabernacle, à cette tente, il n'y avait pas de fenêtre, il fallait bien que ce soit éclairé. Et il y avait cette ménorah, ce chandelier à 7 branches qui était là, destiné à éclairer. Et ils vont retrouver donc ce chandelier, replacer les choses dans leurs éléments initiaux. Mais le problème qu'ils vont rencontrer, c'est que tous les flacons d'huile qui servaient de combustible pour le chandelier, tous ces petits flacons-là qui étaient prêts, ils ont été souillés par les Grecs. C'était une huile bien spéciale, une huile dont on retrouve la fabrication dans Lévitique 24 et Exode 27, si mon souvenir est bon. Donc des petites fioles d'huile qui servaient à remplir les sept branches de cette ménorah, de ce chandelier, et ça brûlait pendant toute la nuit. Et donc, les Grecs se sont dit, pour pas qu'ils rallument cela, on va souiller toutes les fioles d'huile, là, comme ça, ils ne pourront plus rallumer cette fameuse ménorah. Mais il restait un flacon. Alors, pourquoi ils ont oublié ce flacon? Quelle est la raison? Était-il caché? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas non plus. Mais il est resté un seul flacon qui a été épargné. Voilà donc l'histoire de la ménorah. Et quand ils ont réinstitué le culte tel que la Torah l'indique, lors de l'inauguration de ce culte hébreu, ils vont bien sûr, comme accoutumé, rallumer cette ménorah, ce chandelier à 7 branches, avec le petit flacon qui restait. Il restait donc juste pour 7 lampes. Donc ils vont mettre dans les 7 lampes et ils vont rallumer cette fameuse ménorah. Mais là, il va se produire un miracle.
c'est que normalement, un flacon contenait de quoi remplir les sept lampes de la menorah, et cette lampe, il y avait de quoi brûler toute une nuit. Il allumait le soir jusqu'au matin. Et donc, il y avait de quoi faire brûler cette menorah pendant une nuit. Le seule chose qu'il n'avait pas prévu, c'est que Dieu allait faire un miracle. C'est que la menorah, elle allait rester allumée pendant 8 jours. Et ils se sont dit, mais Dieu est avec nous. C'était censé rester 7 jours, mais ça va durer 8 jours. Je me souviens, c'est le témoignage de Mathieu Géraud qui nous avait raconté que devant quelque chose à faire, il avait très peu de moyens. Il avait mis de l'essence dans sa voiture et il avait de quoi faire, je crois, 200 km et il en a fait je ne sais pas combien. Dieu avait multiplié l'essence. Eh bien là, Dieu avait multiplié l'huile nécessaire pour que cette menorah puisse rester pendant 8 jours. Et c'est de là qu'est née la fête des Lumières pour commémorer la reprise du temple, la restauration du culte hébreu, mais aussi, surtout, le fait que Dieu avait appuyé par un miracle, ce fait que la menorah, le chandelier va brûler pendant 7 jours et non pas un seul jour. Et 8 jours, pas 7, 8 jours. Et 8 jours parce que c'était le délai qu'il fallait pour la fabrication bien spécifique de cette huile. Et au bout de 8 jours où ils ont réussi à se reconstituer un petit stock d'huile en vue de rallumer cette menorah, là, le miracle s'est arrêté. Et ils se sont dit, Dieu est avec nous parce qu'il a donné à cette menorah de rester 8 jours allumée. Et c'est pour cela qu'est née justement cette fête de Hanouka, qu'il commémore encore aujourd'hui et qui commence aujourd'hui, une fête qui va durer pendant 7 jours. Et donc, cette fête qui commence aujourd'hui a été instituée et elle est appelée aussi la fête des Lumières. On comprend au travers de ce chandelier qui va rester allumé, la fête des Lumières. Et il se trouve que ça commence aujourd'hui, ce 18 décembre, et se terminera le 26 décembre. Alors, nous ne trouvons pas de traces de cette fête dans la Bible que nous avons là, mais on trouve des traces par contre dans le Talmud. Le Talmud, je vous rappelle, c'est la loi orale qui sert à commémorer des choses propres à l'histoire du peuple juif. Et on la trouve, cette histoire de le Hanoukia dans le Talmud. Pour certains et pour cette raison, je pense que c'est pour cette raison que la religion catholique a institué la naissance de Jésus autour du 25 décembre, parce que ça correspond à ce solstice d'hiver où la lumière reprend le dessus sur les ténèbres, où à ce moment-là il se passe quelque chose, puis peut-être que pour commémorer le culte que l'on doit au Seigneur, c'est peut-être, je dis bien peut-être, une des raisons qui font que la religion catholique a institué qu'on fête Noël. C'est peut-être pour cette raison. Donc, voilà une histoire qui est très intéressante. Mais vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tirer de cette histoire, puisque commémorer Hanouka, ça ne nous concerne pas, c'est une fête proprement juive, et nous n'avons pas à suivre les coutumes juives, nous avons peut-être à hébraïser, mais certainement pas à judaïser. Donc, cette fête ne nous concerne pas en tant que juifs, et puis on peut se dire, et certains tiennent un peu à cela, que fêter le 25 décembre la naissance du petit Jésus, c'est plutôt païen que chrétien finalement. Et pourquoi pas, oui, on peut le concevoir comme cela. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de cela ce matin. Eh bien peut-être parce que, par contre, nous pouvons facilement fêter la fête des Lumières. Et là, en cela, ça nous concerne tous. La lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui vient en opposition aux ténèbres. Et c'est exactement ce que Jésus est venu apporter dans ce monde. Le monde était dans les ténèbres, entre les mains du malin. Jésus est venu, lui qui est la lumière du monde, et nous sommes passés ainsi des ténèbres à la lumière. Et la lumière, c'est ce qui fait contraste, bien sûr, aux ténèbres. C'est ce qui fait opposition aux ténèbres. Et vous connaissez certainement les bienfaits de la lumière par rapport aux ténèbres. La lumière elle révèle les formes, les couleurs, les actions. Sans elle, il n'y a pas d'harmonie dans la nature. On ouvre une orange, par exemple, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est orange, c'est beau, une belle couleur. Mais si ce n'est pas la lumière qui révèle cela, à l'intérieur, ça doit être noir.
en toute logique, puisque c'est la lumière qui révèle les couleurs. La lumière conduit, on a besoin de la lumière dès l'instant où il fait nuit, on allume les lumières à la maison, on allume les lumières de nos voitures, parce que pour voir où l'on va, on a besoin de cette lumière. La lumière attire, elle attire les hommes, elle attire les animaux, elle attire les plantes, style les tournesols. La lumière guérit. On a découvert que l'absence de lumière est mauvaise pour la santé, elle occasionne des maladies de la peau, elle occasionne aussi du rachitisme. Par contre, on vantera plus facilement les bienfaits d'une cure de lumière. La lumière nourrit, la chlorophylle qui se dégage de la plante, l'oxygène de l'arbre. Vous savez que la nuit, l'arbre, il absorbe le CO2, il rejette de l'oxygène, mais c'est parce que la lumière vient qu'il est capable de rejeter cet oxygène. Donc la lumière nourrit. La lumière purifie également. La lumière du soleil détruit les microbes et assainit les locaux lorsque la lumière pénètre. Et une dernière chose, c'est que la lumière influence le moral. Effectivement, lorsque le soleil brille, on s'aperçoit qu'on a déjà un meilleur moral et il nous apporte de la douceur de vivre. Donc, on voit au travers de cela que la lumière est bénéfique à tout homme. Et cela est en relation avec ce que Jésus va annoncer à son sujet, justement pendant une fête, la fête de Hanouka, que l'on va voir ensemble dans cet évangile de Jean. Jésus va à la fête de Hanouka et il va dire et faire des choses qui correspondent à son message, à ce qu'il est et à ce que l'on veut comprendre. Et ainsi, on va voir que quelque part, il est l'image de cette fiole qui est restée pure, qui est resté gardé, que Dieu a certainement, je ne sais pas par quel miracle, mis de côté afin que les Grecs ne la souillent pas, et qui va permettre à rallumer une à une les 7 branches du chandelier que l'on trouve dans le lieu saint, qui est aussi l'image des 7 attributs de Dieu que celui-ci veut nous donner à chacun. Et on va voir ces enseignements que le Seigneur va donner à ce moment-là. Pendant la fête de Hanouka, Jésus va enseigner des choses importantes et c'est ce que l'on va voir ensemble ce matin. Cette fête de Hanouka, elle commence à partir de l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12. Je vous invite à lire Jean chapitre 8 et verset 12. Et bien sûr, puisque nous sommes à la fête des Lumières, Jésus va donner cet enseignement important. Il va dire, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Et on verra que Jésus ne disait pas des choses comme ça, tout à fait au hasard, au pif, tiens, je vais lui dire ça lui fera du bien, ça va l'aider un peu. Non, non. Les paroles de Jésus ont toujours une signification précise et ont toujours un but précis. Et on va voir que les paroles et les faits que Jésus va donner à ce moment de cette fête de Hanouka est très importante pour nous. Et pendant cette fête des Lumières, il va justement, en parlant aux Hébreux, parlant aux pharisiens à l'époque, il va leur dire « Je suis la lumière du monde. Vous êtes en train de fêter la fête de la lumière, oui, mais la lumière du monde, c'est moi. Je suis la lumière du monde. » Qu'est-ce que Dieu a créé en premier à la création ? La lumière. Il a créé la lumière parce que jusque-là, c'est les ténèbres qui étaient sur le monde et qui étaient présentes sur la terre parce que celle-ci était informe et vide et il n'y avait que ténèbres. Et la première chose que Dieu va créer pour commencer à donner la vie à cette terre dans le projet de donner naissance à l'homme, eh bien c'est justement là, cette lumière qui est indispensable. Donc Dieu va créer la lumière. Jésus leur dit qu'il est à l'origine de toutes choses. Parce que lorsqu'on parlait de lumière aux Hébreux, il faisait bien rapport au Béréchit, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il créa en premier lieu la lumière. Et pour les Juifs, ça retentit dans leur esprit. Parce que Jésus est en train de leur dire, eh bien c'est moi qui est à l'origine de toutes choses. Si la lumière n'était pas venue dans le monde, Dieu n'aurait pas pu créer des choses, puisque ces choses n'auraient jamais tenu, et elles n'auraient pas été éclairées, n'auraient pas eu de vie, elles n'auraient pas pris forme de vie. Et quand Jésus dit « je suis la lumière », il est en train de leur expliquer et de leur faire comprendre que c'est lui qui est à l'origine de toutes choses, et que sans lui, il n'y a que des ténèbres. Et nous avons vécu notre vie, une partie de notre vie, en tout cas pour chacun, sans le Seigneur à l'intérieur de nous. Et nous pouvons dire qu'effectivement, avant, on était ténèbres. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas où on marchait, on ne savait pas dans quelle direction nous allions. Nous ne savions pas comment donner vie à notre vie.
Mais quand la lumière est venue, ça a apporté des choses. Cette lumière indispensable qui va nourrir, qui va éclairer, qui va conduire, qui va attirer, etc., etc. Et il est en train de leur dire à cette fête des lumières, c'est moi la lumière. Il est le principe de la création. Et à l'intérieur de l'esprit juif, ça a tourné dans leur tête. Sans moi, il n'y a pas de vie. Si vous ne venez pas à moi, vous n'avez pas la vie de Dieu. Il est le créateur, il est le principe vital. Parce que sans lumière, si sans eau, il n'y a pas de vie humaine, sans lumière, il n'y a aucune vie sur la terre. Et il est en train de dire, c'est moi qui suis le principe vital. Jean, chapitre 1, verset 4, il nous dira, en elle était la vie, la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et au travers de cette fête de Hanouka, il est en train de leur dire aux Juifs, aux religieux de l'époque, si vous ne venez pas à moi, vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Et effectivement, si je vis actuellement des choses sombres dans ma vie, des choses ténébreuses, puisque la lumière est toujours en opposition aux ténèbres, qu'est-ce qu'il me faut si je veux que les choses changent ? Il faut que j'accepte Jésus. Parce que dès l'instant où il va venir dans ma vie, ça va produire quoi ? Bien, une opposition au mal ou aux mauvaises choses que je suis en train de vivre. La lumière, elle apporte toujours une opposition aux ténèbres. Et si je vis actuellement une adversité dans ma vie, une complexité, de quoi d'autre j'ai besoin que de Jésus ? C'est lui la lumière du monde. Parce que là où il va arriver, il va aussi apporter ce que Dieu veut apporter dans chacune de nos vies. Il va quelque part mettre en évidence les couleurs. Il va donner des couleurs à notre vie. Il va donner des formes à notre vie. Il va donner une conduite à notre vie. Et ça, les Hébreux sont en train de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Il est en train de se faire Dieu. Il est en train de se faire créateur. Et on va voir que petit à petit, il va arriver à cela. Ce que l'on peut retenir, est-ce que nous sommes nés de nouveau pour commencer à voir les choses avec la lumière de Dieu et non pas avec nos ténèbres ou la situation dans laquelle nous sommes ? Première chose très importante qu'il annonce pendant cette fête de Hanouka, c'est « Je suis la lumière du monde ». Et ça le révèle. Le premier attribut de Dieu, on parlait du chandelier à 7 branches, qui est aussi l'image des attributs de Dieu. Premier attribut de Dieu, c'est qu'il est le créateur. En lui, il est le créateur de tout ce qui vit. Et c'est ce que Jésus est en train de dire, si la lumière ne vient pas, vous êtes toujours dans la mort, dans les ténèbres. Si la lumière n'avait pas été créée en premier, il n'y aurait jamais eu aucune vie sur la terre. Il est à l'origine de tout cela. Deuxième chose que Jésus va annoncer pendant cette fête de Hanouka, chapitre 9 et verset 1. Ce n'est pas une chose, c'est un fait qu'il va accomplir. Cette fête de la Hanouka, on la voit, on va voir ça tout de suite. Voilà, au chapitre 10, verset 22, lorsqu'il est dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace ». Dédicace, c'est lorsqu'ils ont dédicacé le temple, lorsqu'ils ont inauguré le temple, mais c'est aussi la fête des Lumières. Donc là, c'est le 8e jour, au chapitre 10 et au verset 22, c'est le 8e jour. On fêtait la fête de Hanouka. Mais c'est un petit peu avant que nous avons vu que la première chose au premier jour qu'il va annoncer, c'est « Je suis la lumière du monde ». Deuxième chose qu'il va annoncer, qu'on pourrait, ça on n'a pas d'indication, mais on pourrait penser le lendemain peut-être, comme une deuxième lumière qui s'allume. Chapitre 9 et au verset 1, chose que Jésus va accomplir. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» On ne va pas lire tout le passage, mais vous le connaissez bien. Il va guérir donc cet aveugle, cet homme qui est né comme cela, qui n'a jamais vu la lumière. Et Jésus va faire une chose merveilleuse, il va lui redonner la vie. Donc, il donne la lumière à quelqu'un qui ne la connaît pas, qui est aveugle de naissance. Qu'est-ce que cet homme a connu jusqu'à l'arrivée de Jésus ? Eh bien, que des ténèbres, que le noir, uniquement le noir. Et Jésus va dire, au chapitre 9 et au verset 5 et 8, il va dire ceci, les disciples vont poser la question, mais c'est qui a péché ? C'est lui ou bien c'est ses parents ? Il est né aveugle, donc c'est forcément ses parents. Il y avait une discussion comme cela. Et Jésus va dire cette chose très importante au verset 5, il va leur dire cela. Oui, c'est ça, du verset 5 au verset 8.
il va leur dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc il répète ce qu'il a déjà annoncé. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua à cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Donc Jésus va guérir cet homme. Un fait que Jésus fait, on va imaginer le deuxième jour de cette fête de Hanouka, il redonne la vue à cet homme. C'est le thème de la discussion avec les pharisiens, justement. Mes œuvres témoignent de moi. Les Juifs viennent, discutent un petit peu avec Jésus, et Jésus leur explique qu'il vient du Père, etc. Mais qu'est-ce qui nous dit que tu viens du Père? Il y a là une discussion qui s'engage avec les pharisiens de l'époque. Et Jésus va leur dire, eh bien, ce sont mes œuvres qui témoignent de moi. Je suis la lumière du monde et par cet homme, j'ai ramené la lumière alors que jusque-là, il n'a connu que les ténèbres. J'ai amené la lumière dans sa vie alors qu'il ne connaissait que les ténèbres. Plus tard, Éphésiens chapitre 5, verset 9, Paul nous dira « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et il est en train d'apprendre là aux pharisiens qu'il est en train de faire les œuvres que le Père lui a donné de faire. Et entre autres, amener la vue à cet homme, rétablir la lumière dans la vie de cet homme. Pour cette guérison, qu'est-ce que Jésus va utiliser? 3 choses. Il va utiliser la terre, puisqu'il va faire de la boue, il va ramasser de la terre, la première création, la création du Père. Donc, l'image de la création du Père. Il va prendre de sa salive et il va faire une espèce de boue avec cette terre et sa salive, l'image de sa parole. Jésus, le mendiant, va faire uniquement ce que le Seigneur va lui dire. Et puis pour qu'il puisse voir clair, il va lui appliquer cela sur les yeux. Et pour qu'il puisse voir clair, il va falloir qu'il aille se laver et enlever cette boue qu'il avait sur les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir clair. Donc, on trouve 3 éléments importants dans cette guérison. La terre, l'image de Dieu le Père qui a créé, l'image de la parole de Jésus et l'image de l'eau, du Saint-Esprit. Parce que souvent dans la parole, vous remarquerez que chaque fois qu'il est question du Saint-Esprit dans la parole, c'est une chose que j'ai remarquée et qui me fascine, vous avez toujours de l'eau qui n'est pas loin. Il y a toujours de l'eau à côté. Où il est cité la présence de l'eau, on croirait que l'eau est le véhicule du Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit ça du Saint-Esprit. Et remarquez qu'il y a toujours de l'eau lorsqu'il est question du Saint-Esprit. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de voir qu'il y a 3 éléments importants dans la guérison de cet homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cela nous donne, cela révèle, comprenant que Jésus est en train de faire quelque chose d'exceptionnel à l'égard de cet homme, ils vont comprendre une chose et une deuxième attribut de Dieu, c'est que Dieu est 3 fois saint. Pourquoi 3 fois saint? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est leur phrase favorite aux pharisiens. Souvenons-nous de Nicodème, lorsqu'il va voir Jésus, il va dire « Mais c'est pas possible, ce que tu fais, tu peux venir que de Dieu, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Ils le savent, les pharisiens, c'est leur leitmotiv, ça. Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs. Mais si Dieu t'exauce toi, c'est qu'il y a quelque chose. Et ils comprennent au travers de cela que Dieu est 3 fois saint, deuxième attribut de Dieu. Et l'enseignement que Jésus veut porter au travers de cette fête de Hanouka, c'est premièrement, il est la lumière du monde. Mais il est aussi saint, il est 3 fois saint. Il est à l'image du Père qui est capable de créer des choses extraordinaires. Grâce à cela, cet homme va vivre maintenant complètement différemment de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Vous vous rendez compte, je ne sais pas quel âge il avait, il n'a jamais rien vu de sa vie et tout d'un coup il voit clair. Oh, sa vie change, elle est transformée, elle est complètement transformée. Vous savez, c'est ici-bas, c'est maintenant que le Seigneur veut changer notre vie. C'est pas, on vit un petit peu comme on veut, comme on a envie, etc. Et puis on verra bien quand je vais mourir, j'irai dans la présence du Père, j'espère qu'il me prendra du bon côté. Non, ce fait nous apprend que c'est maintenant que Dieu veut changer notre vie. C'est maintenant que la lumière doit laisser place des ténèbres.
Les ténèbres de notre vie, les incertitudes, les éléments contraires de notre vie doivent déjà être chassés ici-bas. Dès l'instant où la lumière rentre, dès l'instant que j'accepte Jésus dans ma vie, eh bien les ténèbres reculent, forcément. Et c'est maintenant que les choses doivent se faire. Ce n'est pas lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur, ce n'est pas lorsque nous nous présenterons à la porte du ciel, Seigneur, mets-moi du bon côté, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Non, c'est maintenant que Dieu veut changer notre vie. Et la lumière attire et la lumière guérit également. Et il est en train de montrer, Jésus est en train de montrer pendant cette fête de Hanouka, eh bien qu'il est lui aussi 3 fois saint, qu'il a les attributs de Père. Il est en train de rallumer petit à petit les 7 chandeliers et les 7 attributs de Dieu. Troisième chose qui va se passer pendant cette fête de Hanouka, Jean chapitre 9 et chapitre 8, verset 58. Une chose importante que le Seigneur va enseigner, il y a toujours cette discussion entre les pharisiens, les religieux de l'époque et puis Jésus, ils discutent des choses ensemble. Et Jésus va leur dire cette chose importante au verset 58, ils sont en train de discuter là d'Abraham et il va leur dire ceci. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je ne l'ai pas remarqué jusqu'à présent, mais à chaque fois qu'il va annoncer un truc, ils vont vouloir le lapider. À chaque fois, ça va être l'occasion. On prend des pierres, on le lapide, mais ce n'est pas possible ce qu'il nous annonce. Et là, encore une fois, mais toi, tu es plus grand qu'Abraham. Ils vont vouloir le lapider. Troisième chose, troisième lumière que Dieu rallume pendant cette fête de Hanouka, eh bien, avant qu'Abraham fût, je suis. Et imaginez ce que cela veut dire pour un pharisien. Imaginons un petit peu ce que ça veut dire même pour un juif. Avant qu'Abraham était là, toi tu l'étais déjà. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Jésus est en train de leur dire qu'il est plus grand finalement qu'Abraham, puisqu'il était là avant, qu'il est l'instigateur de ce que Abraham a vécu, lui qui est la base de la religion juive, la base de la religion hébraïque, la base de la Torah, l'homme de foi, notre Père à chacun d'entre nous. Jésus est en train de leur dire, mais moi j'étais là avant. Et ce que Abraham a vécu, c'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai annoncé toutes ces choses. C'est parce qu'il avait en vue ce que j'allais accomplir. Et il espérait ce que j'allais accomplir. Et les Juifs qui sont en train de comprendre ça me disent, mais il nous raconte n'importe quoi, il est devenu fou. Et au travers de cela, Jésus est en train d'allumer une troisième lampe du chandelier, un troisième attribut de Dieu, c'est que Dieu est esprit. S'il était là avant Abraham, c'est qu'il n'est pas simplement corps. Il est aussi esprit. Et il est en train de dire, mais je suis esprit. Je suis esprit. Je suis esprit parce que j'étais là avant. Et cela, les Hébreux, à ce moment-là, ils ne vont absolument pas l'accepter. Abraham est notre Père. Cela veut dire que tu es plus grand qu'Abraham. Et pourtant, Abraham, il y a trois personnages très importants dans la religion juive. Il y a Abraham, il y a Moïse et il y a David. Mais Abraham est le père de toutes choses. Et toi, tu es plus grand que notre Père. Avons-nous commencé une vie d'esprit ? Avons-nous vécu cette chose que quand Dieu vient à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit fait sa demeure à l'intérieur de nous, et il ne le fait que lorsque je l'invite à le faire, eh bien il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé jusqu'à présent. Avons-nous commencé une vie d'esprit ? Alors quand je dis vie d'esprit, ce n'est pas être téléguidé, je vais à droite, je vais à gauche, le Saint-Esprit me dit de faire ci, faire ça. Non. Une vie où je prends connaissance et désir de faire la volonté de Dieu, c'est ça, quelque part, une vie d'esprit. Où Dieu nous parle en esprit et en vérité, que ce soit dans sa parole ou par révélation. Sommes-nous devenus des adorateurs en esprit ? Avons-nous commencé une vie d'esprit, tout simplement ? Voilà ce qui est important à comprendre, puisque Dieu est esprit. Et Jésus est un esprit qui était là avant Abraham. C'est dans ces domaines que Dieu veut se glorifier en chacun d'entre nous. Dans le domaine de l'esprit, où nous allons comprendre des choses qui sont impossibles à comprendre de ce monde. Le monde ne peut pas recevoir la vérité et la révélation de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est en esprit. Mais si leur esprit n'est pas né de l'esprit, ils ne pourront jamais recevoir. Est-ce que nous sommes nés de l'esprit ? Est-ce que nous pouvons fêter aujourd'hui Hanouka en nous disant mais un jour le Seigneur a apporté une lumière dans ma vie et depuis ce jour je suis complètement différent ?
Toutes choses sont devenues nouvelles. La lumière s'est faite dans ma vie et les ténèbres ont été chassées. Vous savez, j'entendais tout à l'heure la parole que Jean-Jacques a reçue et il nous disait qu'on a à combattre les ténèbres. Vous savez quel est le meilleur moyen de combattre les ténèbres ? Oh, c'est pas de jeûner, c'est pas de prier, c'est pas de passer des heures en prière. Non, non. Le meilleur moyen de combattre les ténèbres, c'est quoi ? C'est de briller. Si je brille, les lumières s'en vont. Si j'allume une lumière dans une pièce sombre, qu'est-ce qui se passe ? Les ténèbres, ils disparaissent. Parce que j'ai allumé la lumière. Et dans notre vie, si nous voulons combattre les ténèbres, soyons simplement des lumières. Vivons la lumière de Dieu, vivons la lumière de l'Esprit, et les ténèbres vont être chassées. Les choses de ce monde vont chasser. Les choses dans notre vie qui sont ténèbres vont être chassées déjà. Et autour de nous, qu'est-ce que l'on va apporter ? On va apporter la lumière, tout simplement. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. On a besoin de cette lumière pour nous conduire, pour nous diriger. Et il va dire, eh bien, Dieu me conduit. Je fais les œuvres que le Père m'a donné de faire. Je n'accomplis que les choses que le Père m'a donné de faire. Je n'accomplis pas une religion, pas votre religion. J'accomplis ce que le Père m'a donné. Parce que je suis lumière et la lumière me conduit vers le Père. Et en cela, frères et sœurs, nous en avons tous et chacun besoin dans notre vie. De l'Esprit de Dieu qui vient à l'intérieur de nous et qui nous éclaire de façon à ce que les choses soient complètement différentes. Quatrième chose que Jésus va faire, va annoncer pendant cette fête de Hanouka, on pourrait dire, allez, le 4e jour, Jean chapitre 10 et au verset 11. Jean chapitre 10 et le verset 11, il va dire cette phrase très simple, bien connue, de nous en tout cas. « Je suis le bon berger. » Je suis le bon berger. On connaît la tendance du peuple hébreu, qui est un peuple qui avait l'habitude de garder des troupeaux, qui sont issus des bergers. Le Mashiach, le Messie, est annoncé comme le bon berger. David était un berger, etc. Et ils connaissent la valeur du berger. Et Jésus est en train de leur dire, mais le bon berger, c'est moi. D'autres bergers, il y en a beaucoup. Et il en viendra encore beaucoup. Mais le bon berger, c'est moi. Et pour quelle raison je suis le bon par rapport aux autres ? Il le dit tout simplement à la suite du verset. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. C'est-à-dire que finalement, nul ne vient au Père que par moi, comme il dira un peu plus tard. Imaginez, les Hébreux se disent, mais quel prétentieux celui-là. Nul ne peut aller à Dieu qu'en passant par lui. Il se dit être le bon berger. Et ça, ils l'ont compris petit à petit. Vous savez, dans le lieu saint, il y avait 3 choses qui permettaient d'accéder au lieu très saint. Quand on rentrait donc dans le lieu saint, après avoir pratiqué certaines choses dans les parvis, il y avait 3 choses très importantes qui nous permettaient d'accéder dans le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu. Et impossible d'aller dans le lieu très saint sans être passé par le lieu saint. Et ces 3 choses qu'il y avait, c'était quoi ? Eh bien, c'était les pains de proposition. Jésus va aussi annoncer dans d'autres passages, je suis le pain de vie. Ce qui donne vie, c'est moi. Bien des personnes ont trouvé Dieu avec la Bible. Le pain, on va l'imager avec la parole aussi, la parole écrite et la parole révélée. Je suis le pain de vie. Si je veux vivre spirituellement, j'ai besoin de la parole de Christ. Et bien des personnes ont trouvé Dieu, sont rentrées dans le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu, avec l'aide de la parole. Combien ont été convaincus uniquement en lisant la Bible, se dire mais c'est exactement ce que je cherche. Combien de personnes ont accédé au lieu très saint simplement avec les pains de proposition ? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Il y avait dans ce lieu saint, il y avait la Ménocha, donc, dont on est en train de parler, ce chandelier qui éclairait le lieu, l'image de l'Esprit qui donne la lumière. Jésus a dit à un religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que la lumière de Dieu rentre dans ta vie. Et combien de gens ont rencontré Dieu, sont rentrés dans le lieu très saint, ont rencontré Dieu simplement par des choses de l'Esprit. Un jour, une révélation s'est faite. Je me souviens beaucoup de musulmans, par exemple, qui sont fervents dans leur religion. Il n'y a qu'une chose qui peut véritablement les attirer, c'est de vivre une révélation. Et il y en a combien qui sont capables de nous raconter, eh bien, j'ai eu une révélation de Jésus un jour. J'ai rencontré plusieurs musulmans, on va dire, qui nous racontent la même chose. J'ai vécu une révélation
de Jésus. Il m'est apparu, il est venu, il m'a convaincu que c'était lui qui était véritablement le bon berger. Et sans cette lumière, je n'aurais jamais pu accéder au Père. Troisième chose qu'il y avait dans le lieu saint, c'était l'autel des parfums. On y mettait des parfums, de l'encens qui montait au ciel, qui était chargé d'apporter une odeur agréable au Père. Et la parole de Dieu, le reste de la parole nous apprend que c'est la prière. Et par la prière aussi, je peux rencontrer Dieu. La prière, combien de personnes ont rencontré Jésus parce qu'ils priaient, parce qu'ils demandaient, parce qu'ils cherchaient la face de Dieu dans la prière, sans peut-être dans leur religion, quelle qu'elle soit, mais par leur sincérité de cœur et par la prière, Dieu s'est révélé à eux à ce moment-là. Et Jésus va dire, mais demandez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez en mon nom et le Père va le faire. Et il va dire même, je le ferai. Là encore une image qui ramène à sa divinité. Et ce n'est qu'après avoir passé par ces trois choses qu'il nous est possible d'accéder à la présence du Père. Et vous savez, lorsque il dit ça aux Juifs à cette fête de Hanouka, je suis le bon berger, ça fait tilt dans leur tête. Hein. Ça veut dire que notre religion, elle ne vaut rien du tout. Ça veut dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, ça ne vaut rien du tout puisque le seul accès, c'est toi. Mais quelle prétention! Et à la suite de ça, ils vont vouloir encore et encore une fois le lapider. Mais ceci met en évidence un quatrième attribut de Dieu, c'est que Dieu est bon. Il est le bon berger. Et il n'est pas simplement le bon berger parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il donne sa vie pour les autres. Pourquoi je suis le bon berger? Parce que le bon berger donne sa vie. Tous les autres bergers sont capables de vous conduire à droite ou à gauche, mais est-ce qu'ils sont capables de donner leur vie pour vous? Est-ce qu'ils sont capables de donner leur vie pour chacun d'entre nous? Et le religieux devait se dire, ouais, effectivement, on en a connu des bergers. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Jésus rallume cette quatrième lumière de la Ménorah à ce moment-là, qui est Dieu est bon. Dieu est amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et son amour a été manifesté en Jésus-Christ et c'est par lui que nous avons accès auprès du Père. Cinquième chose que Jésus va annoncer pendant cette fête de Hanouka, Jean 10, verset 22. Jean 10, verset 22 jusqu'au verset 31. Et c'est là que l'on voit cette parole. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, qui est la fête des Lumières, la fête de l'inauguration. Et là, on en est au 8e jour. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et imaginez ce que ça fait dans la tête d'un hébreu, d'un pharisien à ce moment-là. Moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire au travers de cette parole? Il est en train de révéler sa divinité. Et ils l'ont compris, eux. Nous, il nous a fallu tout un temps, plusieurs passages pour nous dire « Ah oui, finalement, Jésus est Dieu, au travers de toute la théologie. » Eux, ils se sont dit hey, « Il est en train de nous dire qu'il est Dieu, lui. » Il est complètement allumé, il est complètement fou. Il révèle son égalité. Moi et le Père, nous sommes un. Parce que le un dans la religion juive, c'est quelque chose. Vous connaissez pas le cri de guerre, mais la parole la plus connue qu'un juif mettra toujours en avant. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu est un. Et il savait très bien ce que ça voulait dire. L'unité de Dieu. Il est l'unique. Et Jésus est en train de dire, moi je suis dans le Père. Il est en train tout simplement de leur révéler qu'il est bien plus que la lumière du monde, bien plus que le bon berger, bien plus que celui qui est capable de redonner la vie et faire des miracles en redonnant la vue à quelqu'un qui ne l'avait pas. Je suis dans le Père et le Père est en moi. L'Éternel est un. Et à ce moment-là, les religieux ont compris que si Dieu était là devant eux, puisque
Si Dieu était là devant eux, ça veut dire que finalement, il nous dirait exactement les mêmes choses que Jésus est en train de nous dire. Vous imaginez un petit peu ce que ça a pu produire dans la tête des Hébreux à ce moment-là. Ça veut dire que Dieu nous dirait exactement les mêmes choses que toi, mais c'est impensable. Tu viens de nous dire quoi? Tu viens de nous dire que nous, on n'est pas de tes brebis, qu'on n'est pas des brebis du Seigneur. Mais on va te lapider, mon gars, hein? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il va leur dire exactement la même chose. Dieu le Père nous dirait la même chose que tu es en train de nous dire. C'est impensable. Et c'est ce qu'ils vont lui dire. Hein, verset 33, ils vont lui dire quoi? Tu te fais Dieu? Tu te fais Dieu? Moi et le Père, nous sommes un. Ah, tu te fais Dieu? Et Jésus va leur dire, mais vous n'êtes pas mes brebis. Waouh! Ils se sont dit, mais impensable ce qui se passe. Dans d'autres passages, il leur dira, mais vous avez même pour père le diable. Tu vas loin, Seigneur, hein? Tu vas quand même un peu loin. Hein? Encore une autre fois, on trouve dans ce passage une chose et son contraire, hein? Des ténèbres et de l'autre, à l'inverse, la lumière que Jésus est capable d'apporter, la lumière que Jésus veut apporter dans ce monde et dans nos vies. Mais la Bible nous dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Mais quand on préfère la lumière et qu'on demande à la lumière à venir dans nos vies, on comprend des choses que le monde ne peut pas comprendre. Jésus est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Et cela révèle un cinquième attribut du chandelier, de la personnalité de Dieu, c'est que Dieu est unique. L'Éternel est un. Il est un. Et Jésus est en train de dire, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Colossiens chapitre 2 verset 9, Paul dira ceci, révélation qu'il a eue lui aussi, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Amen. Jésus ne disait pas n'importe quoi à n'importe quel moment. On s'aperçoit que pendant cette fête de Hanouka, il va annoncer des choses qui sont importantes. Sixième chose, puisque je vois que l'heure passe, sixième chose, chapitre 10 verset 34, 10-34, Jésus va dire ceci. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. » Mais on s'aperçoit que par sa connaissance, les religieux étaient subjugués de sa compréhension. Il en déduit que par ce qu'il dit, il fait rapport à ce passage qui disait qu'on est effectivement des dieux, des fils de Dieu, des enfants de Dieu, de la création de Dieu, parce qu'on peut être de la création de Dieu, mais pas forcément être un enfant de Dieu, mais en tout cas, on est de la création de Dieu. Il a une intelligence de l'Écriture qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Et souvenons-nous, dans plusieurs épisodes, les Juifs vont être étonnés de sa connaissance. Lui qui n'a pas étudié, comment il peut comprendre ces choses, subjugué par sa connaissance? Et cela va mettre en évidence un cinquième attribut de Dieu, c'est que Dieu est sage. La sagesse que Dieu est capable d'apporter dans une vie. La sagesse qu'il est capable de procurer à celui qui va devenir lumière à son tour parce qu'il a accepté la lumière. Et c'est ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus veut nous annoncer pendant cette fête des Lumières. Et c'est ce que Jésus veut que nous soyons dans notre vie. Des hommes sages qui comprenons ce que le monde ne comprend pas au travers de la lumière de son esprit et de sa parole. J'en étais où là? Sixième, septième. C'était la sixième. Septième, Jean 10, verset 36. Jean 10, verset 36, autre chose que Jésus va dire à ce moment-là, verset 36, le voilà. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Les paroles de Jésus étaient logiques et justes. Et par leur connaissance, les pharisiens devaient se dire, oui, c'est vrai, c'est écrit. C'est vrai, mais on n'avait jamais vu les choses comme cela. On n'avait jamais compris comment ça se fait que lui est capable de comprendre, lui qui n'a pas étudié comme nous. Nous, ça fait des années et des années et des années qu'on étudie la Bible. Quel âge avaient ces pharisiens à ce moment-là? Je ne sais pas, mais on les imagine très facilement plus âgés que Jésus et se dire, moi, ça fait 40 ans que j'étudie la Bible, et la Torah, et je n'ai jamais vu ça. Comment lui est capable de comprendre cela? Et c'est juste ce qu'il dit. Au chapitre 5, il va expliquer qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage de lui. Il va dire, le Père rend témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de moi. Et les œuvres que je fais
rendre témoignage de moi. Et ce qu'il dit, c'est juste. Et cela nous révèle un septième attribut de ce chandelier présent dans le lieu saint, un septième attribut de Dieu que celui-ci veut mettre également au-dedans de nous, c'est que Dieu est juste. C'est la justice de Dieu. Ce qu'il annonce est juste. Toute la parole est juste. Des fois, on ne comprend pas des choses. On ne comprend pas, tout de la parole de Dieu. Et la chose la plus incompréhensible, et j'en conviens très bien, c'est que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs, ils devaient tuer des personnes, voire même des enfants. Et on s'est dit, mais Seigneur, c'est quand même pas possible que tu aies commandé cela. Mais il y a une raison, peut-être que je ne la comprends pas, cette raison, mais je sais que Dieu est juste. Et Jésus est en train de leur montrer que Dieu est juste. La justesse des paroles du Père qu'il connaît très bien et qu'il est en train d'appliquer. Toute sa parole est justice. Et Jésus est en train de leur montrer que ce qu'il dit est cohérent avec la parole du Père. Donc on s'aperçoit au travers des paroles et des actions que Jésus va faire pendant cette fête des Lumières, pendant cette fête de Hanouka, correspondent exactement aux attributs de Dieu et de ces choses qu'il désire trouver à l'intérieur de nous. Pourquoi 9 branches pour la Hanoukia et 7 pour la Ménorah? Claire, si tu veux bien mettre la photo que j'ai préparée. Vous voyez à gauche, c'est la Ménorah. La Ménorah, c'est ce que l'on trouvait dans le lieu saint. C'est le fameux chandelier à 7 branches qui, comme on vient de le voir, était l'image de beaucoup de choses et notamment des 7 attributs de Dieu. Donc ce chandelier, on le voit. Et à droite, c'est la Hanoukia qui a été créée justement pour commémorer cette fête des Lumières, la fête de Hanouka. Et la différence que l'on voit, c'est que le premier chandelier a 7 branches et le deuxième en a 9. Pourquoi ? Pourquoi 9 ? Pourquoi ils ont désiré faire un chandelier à 9 branches ? Et pourquoi il y a la première branche, là, la centrale, qui est plus haute que les autres ? Eh bien, tout simplement parce que celle qui est plus haute que les autres représente ce qu'ils appellent, eux, le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, celui qui doit mener la lumière. Et tous les jours, tous les soirs, ce que font les Hébreux encore aujourd'hui, c'est qu'à partir de cette branche plus haute que les autres, qui correspond à la fiole d'huile qui était restée pure et que les Grecs n'ont pas souillée à ce moment-là, c'est à partir de celle-là qu'ils vont allumer toutes les autres. Et tous les soirs, ils prennent la première branche, la principale, et ils vont allumer le premier soir une branche, deuxième soir une branche, troisième soir, une branche. Et comme il y a 8 jours, eh bien, ça fait 8 plus la principale. Et cela, frères et sœurs, c'est un formidable enseignement pour chacun d'entre nous. Formidable enseignement parce que Jésus est la base. C'est lui la fiole d'huile restée pure. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous avez lu certainement plusieurs occasions que Dieu se garde toujours un reste. Dieu a toujours un reste en réserve. Et cette réserve, on se dit, oui, il y a quelques hommes là qui sont restés purs. Vous savez, Jésus à la croix, il va dire, tous m'ont abandonné. Il n'y en a pas un qui est pur. Hein. Ils m'ont tous abandonné. Le seul reste, c'est moi. C'est lui le reste de Dieu. Et c'est grâce à lui, à ce reste, qu'il va pouvoir déverser l'huile dont chaque branche a besoin et allumer la lumière à chaque soir pour commémorer la fête des Lumières. C'est lui qui est le reste que Dieu a mis en place pour allumer, pour ramener dans ce monde la lumière afin de l'éclairer. Tous ceux qui désirent suivre le chemin du Seigneur. Voilà la signification de Hanouka, frères et sœurs. En tout cas pour les Hébreux, mais c'est une formidable concordance avec ce que l'on vit et avec ce que le Seigneur a amené. Le but de mon message ce matin, c'est simplement pour nous faire prendre conscience que la parole de Dieu est véritablement extraordinaire. Et je ne comprends pas qu'en tant que chrétien, on puisse s'en passer. Je ne comprends pas qu'en tant que croyant, on ne lit pas plus la parole de Dieu. On se dit, mais c'est des soupirs inexprimables, c'est ça. C'est la parole de Dieu est extraordinaire. Jésus n'a jamais dit une parole comme ça au hasard, au pif, en se disant, bon, alors, est-ce que ça donne ? Jamais. Il n'a jamais accompli des choses au hasard. Et on se dit, mais ta parole est merveilleuse, Seigneur. Ta parole donne la vie. On s'aperçoit, le but au travers de ce message, c'est aussi de s'apercevoir que tout ce qui était fait dans l'ancienne alliance a été accompli en Jésus.
Bon, comme je vous disais, ce n'est pas une fête que l'on trouve dans la Bible, mais qui a été bénie par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a préservé cette fiole, d'une part, et qu'ensuite cette fiole a servi à allumer la menorah pendant 8 jours, alors que ça devait rester que 7, qu'une journée, pardon. Elle est restée allumée pendant plusieurs jours. Pour nous dire que, eh bien, tout ce qui est marqué dans la Bible là, et tout ce qui est de l'Ancien Testament, comme plusieurs osent le dire, oh, avant c'était la loi, ça ne sert à rien. Mais non, c'est la base de tout. Jésus est venu accomplir cette parole. Et nous trouvons une correspondance exacte de la vie de Jésus par rapport à ce qui était annoncé avant. Certes, il y a des choses qui ont changé, mais Jésus est exactement celui qui a accompli toute la parole de Dieu. Et le dernier objectif au travers de mon message, frères et sœurs, eh bien, c'est peut-être que, comme je disais, nous n'avons pas à fêter la fête de Hanouka. Ça ne nous concerne pas, c'est une fête juive. Peut-être que ça nous paraît difficile de fêter Noël, la naissance du petit Jésus. Des fois, la naissance du petit Jésus. D'ailleurs, il n'est pas né en l'an 0 et il n'est pas né le 25 décembre non plus. Et on a peut-être du mal avec cela. Mes frères et sœurs, peut-être que nous pouvons fêter la fête de Hanouka. Peut-être que nous pouvons fêter la fête des Lumières, de notre lumière qui est Jésus. Alors, petite suggestion personnelle, pourquoi pas illuminer nos maisons ? On a bien illuminé la chair. Pourquoi pas illuminer nos maisons comme témoignage de se dire, eh bien, moi je fête la fête de Jésus, la fête de la lumière venue dans ce monde. Les Hébreux mettent le chandelier, ils le mettent à la fenêtre. Je crois que les catholiques aussi allument une lumière à la fenêtre. Pourquoi pas faire pareil pour témoigner à ce monde, mettre tous les soirs une petite lumière simplement à la fête qui donne témoignage. Voilà ce que je suis, voilà ce que je crois. On met bien des poissons derrière nos voitures. Pourquoi on ne mettrait pas une lumière symbole ? Voilà, je suis croyant. Et voilà pourquoi je suis croyant. Voilà le but de mon message ce matin, frères et sœurs. Eh bien, il est celui-ci. Et surtout nous rappeler cette parole que Jésus va annoncer. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit moi et rien que moi. Mais ce que je suis, je vais le déverser dans tous ceux qui croiront en moi. Dans tous ceux qui auront le désir de recevoir le Père et de vivre dans la présence du Père, je vais le déverser en eux. Et comme je disais, Jésus va rallumer petit à petit, une à une, les 7 attributs du chandelier, les 7 lampes du chandelier. Le but du Seigneur, c'est quoi ? C'est d'allumer ou de rallumer à l'intérieur de nous les attributs que Dieu a faits et qu'il veut surtout nous donner. Pourquoi ? Dans le but d'être des témoins du Seigneur, tout simplement. On s'aperçoit que la parole de Dieu est merveilleuse. Et surtout, ce que je notais tout à l'heure là, dans la louange par rapport à ce que Jean-Jacques a dit et ce que je vous ai dit, il ne suffit pas simplement de combattre les ténèbres, de se mettre à genoux, de prier, de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Brillons là où nous sommes. Brillons là où nous sommes et puis les ténèbres vont forcément reculer. Si j'allume les phares de ma voiture, je vois clair et je vois ce qui se passe. Si j'allume la lampe dans la maison de ma chambre où il fait nuit, je vois exactement ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que la lumière a pris possession des lieux. Et frères et sœurs, si nous avons ce désir, eh bien, non pas de fêter cette fête, que l'on allume des lumières chez nous, qu'on ne le fasse pas, on n'aura rien de plus, on n'aura rien de moins. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Jésus est la lumière du monde et qu'il veut faire de chacun d'entre nous des lumières. Voilà le message extraordinaire de la parole de Dieu. Et ce serait intéressant de voir qu'à l'occasion d'autres fêtes, Jésus va annoncer et faire des choses qui correspondent à la fête. Voilà peut-être une des raisons que nous pouvons avoir d'être en fête. Pour l'Église, parce que c'est la fête de l'Église, pour ces temps de Noël aussi, que nous aimons aussi faire des cadeaux, etc., etc. Mais parce que Jésus est la lumière du monde et qu'il a dit « vous êtes des lumières ». Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne, frères et sœurs. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta parole et parce qu'elle est merveilleuse. Merci parce que tu nous apprends des choses qui dépassent notre intelligence, qui dépassent notre compréhension. Mais surtout des choses qui nous amènent de pouvoir accéder dans la présence du Père. Et tu es celui qui nous donne accès à la présence du Père. Tu es celui qui nous donne les moyens d'accéder dans la présence du Père. Seigneur, nous étions pécheurs, nous étions étrangers, mais tu as fait de nous des fils. Tu as fait de nous des amis. Et tu nous as donné ta lumière. Merci, Père. Merci d'allumer au-dedans de nous tous les attributs du Père, afin que nous devenions ses témoins, afin que nous devenions, nous, à notre tour, des lumières autour de nous. Et Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as partagé ta gloire avec nous,
Oh, elle te revenait parce que tu es saint, 3 fois saint, et que tu n'as point péché. Et nous en étions écartés, mais tu as décidé de le partager avec nous. Et combien, Seigneur, nous pouvons simplement te bénir, te remercier et te rendre gloire. Amen.